Hello, hello, I'm back, baby. Je m'appelle Mila, bienvenue. Ici, on travaille pour devenir la meilleure version de soi. Et on est au parc de l'Anselle. Ah, j'ai hâte de voir quel animaux il y aura là-bas et tout ça. Influencer. C'est ma sœurette. Au fait, je suis en train d'apprendre à devenir influenceuse. Ah, pardon. Ici, on n'apprend pas. Ici, on est. Donc, c'est ma sœurette. Elle s'appelle Bernadette. Et ici, c'est le parc de l'Anselle, qu'on appelle aussi Kingakati. Donc, on va aller voir, comment ça va se dérouler. On est un peu en retard. C'est pas ma faute, pour une fois. Et on va voir comment ça va se dérouler. Donc, je vais essayer de vous faire quelques photos et tout. J'espère que je ne vais pas oublier, parce que des fois, j'oublie. À toute allure. Nous sommes en train de parler des vraies richesses de la vie. Les choses qui comptent, les choses qu'on va laisser, les choses qui laissent une empreinte, les choses qui nous rendent heureux, les choses qui comptent. Dans les vraies richesses de la vie, je n'ai pas parlé d'argent. C'est pas que je pense pas que l'argent n'est pas important. Je ne suis pas de ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Je ne cherche pas le bonheur dans l'argent, mais je ne suis pas de ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Pardon. Mais je n'ai pas parlé de l'argent parce que je pense que sincèrement, il y a plus gratifiant, il y a plus important. Il y a des choses grâce auxquelles tu vas faire l'argent. Il y a des choses pour lesquelles tu produis de l'argent. Toutes ces choses-là sont plus intéressantes, plus importantes que l'argent. L'argent est un moyen. Ce n'est pas forcément une vraie richesse de la vie. Je savais pas comment l'énoncer de manière à ce que ça soit plus catchy. Mais voilà, je vais m'expliquer. Ce que tu fais, c'est la vraie richesse de ta vie. D'accord? C'est très triste, je trouve, de constater deux choses dans la vie. La première des choses, de constater que l'on pense parfois que travailler, surtout pour quelqu'un ou une organisation, et recevoir un salaire, surtout quand c'est un salaire médiocre ou moyen, ou bon seulement, pas très bon mais bon. Même quand c'est très bon d'ailleurs. C'est triste de voir qu'on a l'impression que cette occupation est la vraie richesse de la vie. Et cette occupation, c'est le top, quoi. Des fois même, on change de démarche. Dès qu'on est embauché dans une boîte, là, tu es embauché dans les UN, tu changes même de manière de parler. Dans ta tête, tu as changé de level, tu as changé de niveau. Tu n'as rien changé. Le deuxième constat qui me peine, la deuxième chose qui m'attriste, c'est lorsqu'on fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, qu'on embrasse une carrière que l'on n'aime pas, que l'on est dans une activité qu'on n'aurait pas choisie, qu'on est dans un ministère qu'on n'apprécie pas forcément, qu'on n'aurait pas choisi, on n'a même pas entendu la voix de Dieu nous dire ça, mais les gens nous ont mis dessus, nous voilà. D'être dans un, je suis triste de le dire, mais dans un mariage, parce que la famille, quand tu es enfant, bon, tu n'as pas le choix. Mais quand tu es femme, époux, tu avais le choix. Là, tu n'as plus le choix. Arrête de regarder ma vidéo. Tu n'as plus le choix. Regarde, écoute, mais ne fais pas comme si je suis de ton côté. Si tu n'as plus le choix. Il fallait choisir avant. Mais c'est triste de se retrouver dans un couple, ou dans un foyer. Tu n'aurais pas voulu être là. Je mets le foyer dedans parce que le foyer, c'est des activités. Hein. En fait, tu travailles pour ces personnes-là, que tu sois femme au foyer ou que tu sois employé quelque part. Tu te dédies à ces personnes-là. Ta santé passe par là. Tu vas avoir des enfants. Tu ne sais pas dans quelles conditions tu vas avoir ces enfants. Tu ne sais pas dans quelles conditions ton corps va rester. Frère, moi, je portais talons de 12 cm. Aujourd'hui, je ne peux même plus porter des 6 cm, 7 cm pendant toute une journée. Je peux, mais la souffrance que j'ai dans mon cœur, je ne veux même pas me faire. Je suis 4 heels maintenant. 2, 3 cm, 4 cm. Basket, sneakers. C'est pas, je ne porte pas des sneakers pour faire un style. Je peux pas.
Un seul enfant est passé par là. Maintenant, imagine si ceux qui ont eu des 3, 4 enfants. Tu ne sais pas si on va te faire une césarienne, tu ne sais pas si tu vas avoir du poids, gagner du poids que tu ne vas pas perdre. Et puis demain, c'est ton mari même, auteur, compositeur, qui va venir dire, ouais, mais tu t'es relâché. Bref, c'est pour dire que c'est pour ça que je mets ça dans les occupations. Parce que je pense que pour une personne normalement constituée, tu dépenses beaucoup d'énergie, d'argent, de temps, de réflexion dans ton foyer, dans ton couple. Et imagine, tu es dedans, tu n'as pas voulu. Ou tu es dedans, on t'a pas forcé, mais on t'a un peu poussé, un peu beaucoup. Et puis toi, tu as cédé. C'est compliqué. L'occupation que tu as, c'est la vraie richesse de la vie. Tu dois avoir des occupations que tu aimes et qui t'épanouissent. Je suis désolée. Là, vraiment, je te parle. À part si tu es déjà marié, je t'envoie pas d'aller te séparer. Make it work. Tu n'avais qu'à réfléchir avant. Donc, il faut faire fonctionner ça. Et tu peux trouver une formule pour faire fonctionner ça. Mais, non, il faut faire les occupations qu'on aime. Franchement, il n'est jamais trop tard. Même si tu es chirurgien, juriste, prêtre, il n'est jamais trop tard pour se réorienter. Fais une activité, je commence par la carrière, c'est plus facile. euh, c'est plus facile. Fais une activité et une carrière, si tu travailles bien sûr. Une entreprise, si tu es entrepreneur. Quelque chose qui t'épanouit, que tu aimes. Je n'ai pas dit, c'est comme quand tu épouses quelqu'un, je n'ai pas dit que tu vas être 100% du temps en train de sourire, lovey-dovey avec ta carrière ou avec ton mari ou avec ta femme. Mais non, quand même, il doit avoir un... C'est pas même 50-50, c'est quelque chose, tu dois... C'est doit être 60% au moins. Ça t'épanouit, je suis désolée. Ça doit t'épanouir, ta carrière doit t'épanouir. La vie est déjà trop compliquée comme ça. La vie est compliquée. Faut pas se compliquer encore la vie. C'est le moment. Aujourd'hui, je te parle. Là, moi, je ne suis pas dedans. Je suis désolée. Moi, j'ai cherché la manière de... En tout cas, là, j'ai un job que j'aime et qui, quand même, m'épanouit. Même si je travaille beaucoup, mais ça m'épanouit. Je suis désolée. Ton activité. Parce que des fois, ton activité peut te plaire, mais le milieu, c'est pas ça. Cherche à changer, frère. Cherche à changer. C'est pas le mariage que tu peux pas changer. Cherche à changer. Autre chose, tu devrais aussi avoir, et ça, c'est mon conseil, parce que je trouve que c'est bien. Après, ça, c'est énergivore aussi. Mais c'est quand même bien. C'est d'avoir une activité autre que ton travail. C'est-à-dire, je parle des gens qui travaillent. Et même si tu es femme au foyer ou homme au foyer, d'avoir une activité autre que le foyer. Parce que si tu es homme au foyer ou femme au foyer, c'est ton travail. Mais c'est beaucoup de travail. Mais il faut que tu aies une activité autre. Le sport, oui, mais aussi peut-être une passion, peut-être aussi un appel. Peut-être aussi quelque chose, peut-être tu chantes, peut-être tu écris, peut-être tu... quelque chose que tu aimes. Peut-être dans les ONG, peut-être tu aides des gens, peut-être something else. Qui paye ou qui paye pas, mais ça va t'aider dans les temps où c'est difficile, peut-être au niveau de la carrière. Ça crée un petit équilibre et ça te rebooste. Tu as besoin d'être reboosté et tu ne peux pas aller en vacances plus d'un mois par année. Ça, c'est aussi, c'est là où on dit que oh, l'argent ne fait pas le bonheur. Si tu as l'argent, tu peux dire que je vais en vacances non payées. Goodbye, I'm coming back in 2 weeks. C'est là où l'argent, c'est bon. Mais bon, si tu dépends seulement de ton congé annuel, tu as seulement un mois par année. Un mois. Ou un tout petit peu plus qu'un mois. Donc, ou peut-être il y a les fériés et tout ça. Donc, essaie d'avoir quelque part où tu es reboosté. Il y a des activités, tu es extrêmement fatigué, hein. Tu vas les faire, tu reviens énergisé. Je ne sais pas comment te dire. Ça te prend l'énergie physique, mais ça te rebooste tellement, peut-être spirituellement, mentalement, psychologiquement, émotionnellement, que on sait que tout ça, c'est au-dessus du physique. Donc, ça impacte physique. Et quand tu rentres même dans ta carrière, là, tu donnes plus, tu donnes mieux, tu travailles mieux. Ne jouons pas avec la vie qui nous a été donnée. Même si elle ne t'est pas repris, que tu vieillis, que tu regardes derrière, que tout ce que tu as fait, c'est 40 ans de job dans une boîte que tu n'aimais pas, pour une carrière, dans une carrière que tu n'aimais pas, avec des gens que tu n'appréciais pas, que tu ne respectais pas. Pourquoi tant de souffrance? Je veux dire,
5 ans, je peux comprendre. Tu es en train de réfléchir comment te réorienter, comment rentrer à l'université ou comment trouver un autre job, comment tu es en train de faire des connexions, tu es en train de... 10 ans, c'est déjà devenir beaucoup. Mais tu peux pas faire 30 ans dedans. Oh, je vais finir par aimer. Non. Pourquoi tu te maltraites? Fais des activités que tu aimes. Sois avec des gens que tu aimes. Fais des sorties que tu aimes. Tu n'es pas obligé d'accepter toutes les sorties que ta clique. Et si ta clique a trop des goûts bizarres par rapport à toi, change de clique. Enfin, je ne dis pas bizarre, bizarre, mais genre que tu n'apprécies pas, quoi. Et des activités que tu aimes. Apprends à faire les choses seul. Des fois, les autres se disent, ah, on va faire ça. C'est pas grave, tu peux le faire avec eux, mais après, tu trouves un temps seul où tu vas peut-être au cinéma seul. Ou avec ton mari, ou seul, ou avec ta fille, je sais pas. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi. Fais des activités que tu aimes. Tu n'es pas obligé d'aimer tout ce que les autres aiment. Il y a des gens qui sont plus tournés vers l'extérieur, d'autres qui sont plus tournés vers l'intérieur, d'autres qui sont plus dans la réception, d'autres qui sont plus dans le don, d'autres qui sont plus dans la créativité, d'autres plus dans, j'allais dire le raisonnement, mais la créativité demande aussi le raisonnement, mais le rationnel, voilà, c'est ce que je cherchais, c'est le mot que je cherchais. Voilà, d'autres sont plus dans l'exécutif, d'autres sont plus dans le leadership. Tu n'es pas obligé seulement toi de vouloir devenir leader. Pourquoi? Comme tout le monde a dit que tout le monde doit finir CEO, toi aussi tu veux finir CEO. Non. Peut-être toi, ce que toi tu aimes, c'est seulement d'être officer, officer, officer. Toi, tu aimes faire des choses. Tu fais partie, comme dans certains arts, on les appelle les petites mains. Tu n'es pas obligé. C'est pas parce que ton parent veut que tu deviennes CEO que tu dois devenir CEO. Tu n'es pas obligé d'être entrepreneur. Je ne vais même pas en parler. C'est dur d'être entrepreneur. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé parce que tout le monde parle d'entrepreneuriat d'être entrepreneur. Tu n'es pas obligé. Comme tout le monde parle de soft life, d'être femme au foyer, tu n'es pas obligé. Comme tout le monde parle de femme indépendante, d'être femme indépendante, employée ou bien entrepreneur, tu n'es pas obligé. Comme tout le monde parle de femme côte à côte émancipée, que toi aussi tu dois aller finir toutes tes années d'université, ajouter toutes les lettres devant ton nom et devenir je ne sais pas qui, de directrice, de tout quoi, quoi, de directeur, de quoi, quoi, quoi. Tu n'es pas obligé. Si tout le monde était directeur, qui allait vendre au marché? Voilà. Trouve ton bonheur là où il est. Je ne dis pas que tu te contentes de l'endroit où tu es parce que tu estimes que tu ne pourras pas monter. Non, je dis que tu sois là où ton bonheur est. Est-ce que c'est assez clair? Si c'est pas assez clair, dites-le moi en commentaire, on va en reparler. J'ai parlé un peu fort, je suis désolée parce que ce sujet me tient vraiment à cœur. J'aime voir les gens heureux. J'aime voir les gens croquer la vie à pleines dents. J'aime voir les gens épanouis. Parce que hurt people. Les gens qui sont blessés, aigris là, c'est eux qui viennent nous fatiguer encore dans les milieux où nous, on veut être épanouis. Donc, pardon, cherche-toi, cherche-toi ton lieu d'épanouissement. Et si c'est trop compliqué, si tu es chrétien, parle à ton Dieu, dis-lui de te montrer clairement où aller, quoi faire et tout et tout. Il est vivant, non? Ah, voilà. Donc, je te souhaite une très belle vie, épanouie. Je te souhaite d'être heureux et heureuse. Euh, Envoie cette vidéo à quelqu'un qui est intéressé. Laisse-moi ton avis en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Et en commentaire aussi, si tu peux, dis-nous quel sujet tu voudrais qu'on aborde sur la chaîne. Quel autre sujet voudrais-tu qu'on aborde sur la chaîne? Merci encore. Au revoir et à la prochaine.